Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Crédit Agricole et Crédit Mutuel. Avant toute chose, nous allons d'abord présenter ces deux banques, en commençant par la première. Crédit Agricole a été fondé en 1894. C'est l'une des plus grandes banques de France et possède aujourd'hui une forte présence dans les secteurs rural et coopératif. Alors face à elle se trouve Crédit Mutuel, qui a été fondé en 1882, elle est également une banque coopérative et qui est connue pour son engagement envers ses sociétaires. Voilà, donc avec plus de 30 millions de clients aujourd'hui, elle devient un acteur majeur dans le paysage bancaire français. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments de comparaison essentiels en commençant par les frais. Alors en ce qui concerne les frais, nous allons nous attaquer sur deux points. Les transferts locaux et internationaux et enfin les frais de carte et de compte. Du côté de Crédit Agricole, généralement les frais en virement SEPA sont souvent gratuits. Voilà, mais des frais supplémentaires s'appliquent pour les virements internationaux. Du côté des crédits mutuels également, les virements SEPA sont gratuits, mais les virements internationaux sont facturés généralement à 0,1% du montant avec un minimum de 20 euros. Le seuil de transfert, c'est 20 euros et les frais s'appliquent à 0,1% en général. C'est un peu pareil du côté du Crédit Agricole parce que les virements, c'est pas gratuit, mais les frais s'appliquent lorsque les virements sont internationaux. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau. Alors, au niveau des frais de carte, les frais de carte bancaire aussi entre 40 et 130 euros par an chez Crédit Agricole. Et chez Crédit Mutuel, tu as une possibilité d'avoir un peu moins parce que généralement, les frais varient entre 30 à 150 euros par an. C'est du standard des deux côtés. Vraiment, il n'y a pas de différence. Les deux naviguent dans les mêmes plages. Prochain critère, le taux de change. Alors ici, Crédit Agricole applique un taux de change basé sur le marché interbancaire, voilà, avec une majoration de 2 à 3% pour les transactions en devises étrangères. Du côté du Crédit Mutuel, les taux de change sont légèrement plus compétitifs avec une majoration de 1,5 à 2,5% selon la devise et le type de transaction. Donc ici, Crédit Mutuel s'avère être beaucoup moins coûteux que Crédit Agricole sur la majoration des transferts. C'est un avantage pour Crédit Mutuel, même s'il est très léger, ce n'est pas à négliger. Alors, au niveau de la transparence, ces deux banques font l'effort d'être le plus transparente possible parce que chacune d'elles te propose un simulateur en ligne qui te permettra d'estimer les frais en fonction des services choisis. Tu auras une possibilité d'avoir une visibilité claire sur les frais que tu auras à dépenser avant d'effectuer une transaction. Cela te permettra d'être plus organisé et de ne pas être surpris lors tout simplement de la vérification des dépenses effectuées sur le compte. Prochain critère, la couverture et emplacement. Alors ici, on va attaquer cela sur deux points essentiels, la devise supportée et le nombre de pays où est présent ces deux banques. Alors, au niveau de la devise supportée, chez Crédit Agricole, c'est plus de 30 devises et chez Crédit Mutuel, c'est environ 25 devises. Le débat est clos ici. Crédit Agricole dépasse largement Crédit Mutuel avec ses plus de 30 devises contre environ 25 chez Crédit Mutuel. Alors, au niveau des nombres de pays disponibles, Crédit Agricole est principalement disponible en Europe, mais a une présence plus globale dans les filiales avec des filiales dans plus de 50 pays. Chez Crédit Mutuel, on compte environ une trentaine. Il y a encore une différence au niveau des pays disponibles. Crédit Agricole l'emporte et s'avère être beaucoup plus avantageux pour des clients qui sont constamment en déplacement, constamment en voyage. Critère suivant, la vitesse de transfert. Alors ici, il y a les transferts domestiques et les transferts internationaux. Chez Crédit Agricole, généralement, les transferts en virement SEPA s'effectuent entre 1 à 2 jours ouvrables. Chez Crédit Mutuel, ce sont les mêmes délais, mais la banque propose une option de transfert rapide pour certains pays, bien entendu, qui réduisent généralement le délai à 1 jour ouvrable uniquement. C'est une option qui te permet d'effectuer des transactions beaucoup plus rapidement sur Crédit Mutuel. Alors, à l'international, généralement, les virements internationaux prennent entre 2 à 5 jours ouvrables. Et chez Crédit Mutuel, c'est exactement la même réponse. Les délais sont similaires, mais il y a cette possibilité-là d'utiliser l'option transfert rapide afin de rendre tes transferts encore plus rapidement sur Crédit Mutuel. C'est un avantage à ne pas négliger entre ces deux-là. Alors, on tombe sur le prochain critère, les options de transfert et de paiement. Alors ici, il y a les types de transfert et bien entendu les méthodes de transfert qui sont uniques à ces deux banques. Alors, au niveau des types de transfert chez Crédit Agricole, tu as le virement bancaire, tu as les prélèvements automatiques, tu as les chèques et tu as les paiements en ligne via des services tiers. Du côté de Crédit Mutuel, c'est presque pareil, sauf que tu as la possibilité de payer sur une plateforme de paiement mobile intégrée qui s'appelle LeafPay.
Voilà, donc au niveau des méthodes de paiement uniques, chez Crédit Agricole, tu as une carte de paiement personnalisable et chez Crédit Mutuel, tu as des options comme le paiement mobile sans contact, très intéressant d'ailleurs, et le portefeuille numérique. Donc je pense que Crédit Mutuel s'avère être beaucoup plus diversifié en ce qui concerne les types de transferts et les méthodes uniques de transfert. Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors, l'application mobile qui est liée à Crédit Agricole est complète, mais est parfois jugée lente. Voilà, donc c'est à revoir. Mais par contre, elle possède un accès web qui est très bien structuré. Et du côté de Crédit Mutuel, c'est une application mobile qui est beaucoup plus moderne et intuitive, un portail web qui est ergonomique et qui est adapté aux utilisateurs mobiles. Alors, en ce qui concerne la sécurité, qui est un élément clé qui est généralement très essentiel dans le choix d'une banque, c'est que ces deux banques sont tout à fait robustes niveau sécurité, avec une authentification à 2 facteurs, des alertes en temps réel et une garantie de protection contre la fraude. Donc, niveau sécurité, ces deux banques ont mis le max. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, si ce n'est au niveau de l'application mobile qui est jugée lente chez Crédit Agricole et rapide et ergonomique chez Crédit Mutuel. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Alors, Trustpilot est une plateforme qui est connue pour noter généralement d'autres plateformes et applications. Sa véracité aujourd'hui n'est plus mise en doute. Et sur celle-ci, Crédit Agricole s'en sort avec une note moyenne de 2,8 sur 5. C'est quand même la moyenne, voilà. Crédit Mutuel s'en sort, elle, avec une note de 3,2 sur 5. Donc, c'est une victoire de Crédit Mutuel sur Crédit Agricole. Même si toutefois, elle est légère, voilà, mais c'est pas à négliger. Au sujet des retours notables, donc, chez Crédit Agricole, les retours sont mixtes. Certains clients soulignent vraiment un service client qui est inégal, donc c'est à revoir, c'est à modifier. Chez Crédit Mutuel, les avis sont généralement positifs, notamment sur l'accessibilité des conseillers bancaires. Donc c'est un atout propre à Crédit Mutuel. Je termine en disant que Crédit Agricole est idéal pour ceux qui recherchent une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Par contre, Crédit Mutuel pourrait être un meilleur choix pour ceux qui privilégient une expérience utilisateur optimisée et un service client de qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.